j'ai 92. Les côtés sombres des maisons de retraite sont... Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement derrière les portes des maisons de retraite? On entend souvent parler des soins et du soutien qu'elles offrent, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il y a une autre facette de l'histoire dont on parle rarement. Alors que certains établissements offrent des soins de qualité, d'autres sont rongés par des problèmes cachés qui peuvent affecter la santé, la sécurité et le bien-être des résidents. Et le pire, les familles ne découvrent pas toujours ces problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 6 aspects sombres des maisons de retraite que tout le monde devrait connaître. Du manque chronique de personnel aux frais cachés, en passant par la maltraitance et la négligence médicale, ce sont ces problèmes qui peuvent transformer ce qui devrait être un lieu de soins en une source de souffrance. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances nécessaires pour repérer les signaux d'alarme, poser les bonnes questions et vous assurer que vous ou vos proches ne devenez pas victimes de ces dangers cachés. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'un des problèmes les plus négligés touche presque tous les résidents, mais presque personne n'en parle avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne voulez pas manquer ça. Commençons. Numéro 1. Le manque de personnel mène à la négligence. L'un des problèmes les plus importants et alarmants dans les maisons de retraite est le manque chronique de personnel. De nombreux établissements n'ont tout simplement pas assez de personnel soignant pour s'occuper correctement de tous les résidents et lorsque les membres du personnel sont débordés, ce sont les résidents qui en souffrent le plus. À quoi cela ressemble-t-il en réalité? Repas manqués, médicaments administrés en retard, appels ignorés et personnes âgées laissées assises dans des vêtements souillés pendant des heures. Ce n'est pas parce que les soignants ne s'en soucient pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bras pour faire le travail. En conséquence, les personnes qui ont le plus besoin d'aide ne la reçoivent souvent pas quand elles en ont besoin. Lorsque le personnel des maisons de retraite est surchargé de travail, même les besoins de base ne sont pas satisfaits. Les résidents peuvent ne pas être repositionnés assez fréquemment dans leur lit, ce qui entraîne des escarres douloureuses. Ceux qui ont besoin d'aide pour manger peuvent ne pas recevoir l'aide nécessaire, entraînant malnutrition ou déshydratation. Et dans certains cas, des médicaments essentiels ne sont pas administrés à temps, voire pas du tout, entraînant de graves complications de santé. Ce manque d'attention peut provoquer un déclin rapide de la santé. Et pour beaucoup, cela se produit si progressivement que les familles ne réalisent pas ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le cas de Walter, un homme de 82 ans, dont la famille l'a placé dans ce qu'il croyait être un établissement très bien noté. Au début, tout semblait bien aller, mais avec le temps, sa fille a remarqué que quelque chose n'allait pas. À chaque visite, il semblait plus fragile, confus et désorienté. Ce n'est qu'en commençant à poser des questions qu'elle a découvert la vérité. Ses médicaments avaient été sautés plusieurs fois, car le personnel était trop débordé. Il avait perdu du poids parce que personne ne s'assurait qu'il mangeait. Et pire encore, il avait développé des escarres douloureuses à force de rester assis dans la même position trop longtemps. Sa famille faisait confiance à l'établissement pour prendre soin de lui, mais à cause du manque de personnel, il a été laissé à dépérir. Ce problème n'est pas seulement frustrant, il est dangereux. Des études ont montré que les maisons de retraite avec de faibles ratios personnel/résidents ont des taux plus élevés de chute, d'infection et d'hospitalisation. Sans assez de personnel soignant, les résidents ne bénéficient pas de contrôle régulier, ce qui signifie que des urgences médicales peuvent passer inaperçues pendant trop longtemps. Et pour nos aînés, chaque minute compte. Alors, que pouvez-vous faire?
Si vous ou un proche envisagez une maison de retraite, le niveau de personnel devrait être l'une des premières choses à vérifier. Demandez combien de soignants sont disponibles par résident, de jour comme de nuit. Visitez à différents moments et observez la rapidité avec laquelle on répond aux appels. Si le personnel semble pressé, surchargé ou incapable de fournir une assistance immédiate, c'est un signal d'alarme majeur. Car lorsqu'un établissement manque de personnel, la négligence n'est pas seulement possible, elle est inévitable. Et la vérité, c'est que la négligence n'est pas le seul souci. Numéro 2. Mauvaise hygiène et conditions insalubres. Quand vous pensez à une maison de retraite, vous vous attendez à un environnement propre et bien entretenu. Après tout, ces établissements sont responsables de la santé et de la sécurité de résidents vulnérables. Mais la réalité est que de nombreuses maisons de retraite peinent à maintenir une hygiène correcte et les conséquences peuvent être dévastatrices. Sol sale, linge non lavé, odeur nauséabonde et même infestation de nuisibles, ce ne sont là que quelques-uns des problèmes que les familles découvrent trop tard. Et pour les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli, une mauvaise hygiène n'est pas seulement désagréable, elle est dangereuse. Les infections se propagent rapidement dans des environnements malpropres. Les résidents laissés dans des vêtements ou des couches souillées sont à haut risque d'infections urinaires et de problèmes cutanés douloureux. Le matériel partagé, comme les fauteuils roulants ou les appareils médicaux, peut abriter des bactéries s'il n'est pas correctement désinfecté. Et quelque chose d'aussi simple qu'un soignant oubliant de se laver les mains peut entraîner des épidémies de maladies comme la pneumonie ou des infections gastro-intestinales. Dans des cas extrêmes, des conditions insalubres ont conduit à des épidémies généralisées, des hospitalisations et même des décès évitables. Prenez le cas d'Eleanor, une femme de 69 ans, entrée dans une maison de retraite pour une réadaptation à court terme après une chute. Sa famille lui rendait visite régulièrement et a remarqué une odeur persistante dans les couloirs, mais le personnel les a assurés qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. En quelques semaines, Eleanor a développé une grave infection respiratoire. La cause? Des systèmes de ventilation Sale qui n'avaient pas été vérifiés depuis des années. Au moment où le problème a été découvert, plusieurs résidents étaient tombés malades et Eleanor a dû être hospitalisée. Ce que sa famille pensait être un environnement sûr l'avait en fait exposée à des risques sanitaires inutiles. Les signes de mauvaise hygiène ne sont pas toujours évidents au premier abord. Un établissement peut paraître présentable lors d'une visite programmée, mais ce qui se passe en coulisses peut être une autre histoire. Si vous ou un proche envisagez une maison de retraite, faites attention aux petits détails. Les sols et les salles de bain sont-ils propres? Les couloirs sentent-ils le frais ou y a-t-il une odeur persistante d'urine? Les résidents sont-ils bien soignés, avec des vêtements propres et les cheveux brossés? Un établissement bien entretenu aura des protocoles de nettoyage stricts et suffisamment de personnel pour les appliquer. La propreté n'est pas qu'une question de confort, c'est une question de santé et de dignité. Les résidents méritent de vivre dans un environnement qui favorise leur bien-être, pas un qui les met en danger. Mais aussi troublantes que puissent être les conditions insalubres, le problème suivant sur notre liste est encore plus inquiétant. C'est quelque chose qui arrive bien trop souvent derrière des portes closes. Et pourtant, beaucoup de familles ne le découvrent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 3. Maltraitance émotionnelle et physique. L'une des réalités les plus déchirantes des maisons de retraite est que certains résidents subissent des maltraitances émotionnelles et même physiques de la part des personnes même chargées de prendre soin d'eux.
c'est quelque chose qu'aucune famille ne veut imaginer. Pourtant, les signalements d'insultes verbales, de négligence et de maltraitance pure et simple continuent de faire surface année après année. Et comme de nombreuses personnes âgées ont des troubles cognitifs ou des difficultés à s'exprimer, ces incidents restent souvent non signalés pendant bien trop longtemps. La maltraitance émotionnelle peut être subtile mais profondément dommageable. Cela inclut le personnel ignorant les résidents, leur parlant durement ou leur faisant sentir qu'ils sont un fardeau. Imaginez dépendre complètement de quelqu'un pour vos besoins quotidiens, seulement pour être traité avec impatience, frustration ou même cruauté. Avec le temps, ce type de traitement mène à la dépression, à l'anxiété et à un profond sentiment d'isolement. Certains résidents arrêtent de manger. D'autres se replient tous sur eux-mêmes, perdant intérêt pour les activités qu'ils appréciaient autrefois. Et dans les cas extrêmes, ils abandonnent tout simplement la vie. Mais la maltraitance émotionnelle n'est pas le seul problème. La maltraitance physique est plus courante que la plupart des gens ne le réalisent. Certains soignants, dépassés par le stress ou la frustration, s'en prennent aux résidents. D'autres profitent des personnes âgées, incapables de se défendre, utilisant une force excessive pour les manipuler ou les laissant même au lit pendant des heures en guise de punition. Et puis, il y a le problème de l'agression entre résidents. Avec une supervision limitée, les disputes peuvent dégénérer en altercations physiques et des personnes âgées vulnérables peuvent finir blessées sans que personne n'intervienne pour les protéger. Prenez le cas de Harold, un homme de 41 ans qui a emménagé dans une maison de retraite après que sa mobilité ait diminué. Sa famille a remarqué des bleus sur ses bras, mais quand ils ont posé des questions, le personnel a minimisé en parlant d'une chute mineure. Avec le temps, Harold est devenu renfermé et craintif. Ce n'est que lorsqu'un parent en visite a surpris un membre du personnel lui parlant d'un ton dégradant que la vérité a éclaté. Il avait été traité brutalement par des soignants qui le considéraient comme une nuisance plutôt qu'une personne méritant dignité et respect. Sa famille avait fait confiance à l'établissement pour prendre soin de lui, mais au lieu de cela, il avait vécu dans la peur. Alors, comment pouvez-vous vous protéger ou protéger un proche? La clé est la vigilance. Si un résident devient soudainement renfermé, craintif ou refuse de parler de ses expériences, cela pourrait être un signe d'alerte. Des bleus fréquents et inexpliqués, des escarres ou une perte de poids soudaine ne devraient jamais être ignorés. Et surtout, visiter à des moments inattendus. La maltraitance se produit souvent lorsque le personnel pense que personne ne regarde. En vous présentant régulièrement et en posant des questions directes, vous envoyez un message clair que votre proche n'est pas seul. Personne ne mérite d'avoir peur dans un lieu censé prodiguer des soins. Et pourtant, la maltraitance reste l'une des plus sombres réalités du système des maisons de retraite. Mais aussi troublant que cela soit, le problème suivant dont nous allons discuter est quelque chose qui peut causer tout autant de tort, seulement cette fois, le dommage n'est pas seulement physique ou émotionnel. Il est financier, et c'est un problème que de plus en plus de familles découvrent à leurs dépens. Numéro 4. Frais cachés et exploitation financière. Beaucoup de familles pensent qu'une fois qu'elles ont choisi une maison de retraite et accepté un plan de paiement, elles savent exactement à quoi s'attendre. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que les frais cachés, les contrats trompeurs et même l'exploitation financière pure et simple sont plus courants qu'elles ne le pensent. Pour certains, le coût des soins commence de manière gérable, pour ensuite grimper en flèche avec le temps à cause de frais inexpliqués. D'autres découvrent trop tard que les fonds personnels de leurs proches sont siphonnés par des pratiques trompeuses, les laissant sans rien au moment où ils en ont le plus besoin.
L'un des pièges financiers les plus courants se présente sous la forme de contrats vagues ou trompeurs. Les familles signent souvent des accords qui semblent clairs au début, pour ensuite être frappés de frais supplémentaires pour des soins additionnels qui auraient dû être inclus. Et des services simples, comme aider un résident à s'habiller, l'accompagner au repas ou l'aider à se déplacer, peuvent être listés comme des frais séparés, ajoutant des centaines, voire des milliers d'euros à la facture chaque mois. Dans certains cas, les familles ne réalisent ce qui se passe qu'après avoir été facturées pendant des mois pour des services qu'elles n'avaient même jamais acceptés. Mais ce n'est pas le seul souci. Certaines maisons de retraite ont été surprises en train de profiter directement des résidents, en particulier ceux ayant des troubles cognitifs qui ne comprennent peut-être pas entièrement leur situation financière. Des établissements peu scrupuleux sont connus pour manipuler les personnes âgées afin qu'elles signent le contrôle de leurs comptes bancaires, pensions ou même propriétés. Dans les pires cas, des membres du personnel ont été surpris en train de falsifier des signatures, de modifier des documents financiers ou de faire pression sur les résidents pour qu'ils prennent des décisions financières qui les laissent vulnérables et ruinés. Considérez le cas de Barbara, une femme de 84, qui vivait dans une maison de retraite depuis 2 ans. Sa famille avait soigneusement budgétisé ses soins, s'assurant qu'elle avait assez de fonds pour couvrir ses dépenses. Mais un jour, sa fille a remarqué que le compte d'épargne de Barbara avait été presque entièrement vidé. Confuse, elle a demandé les relevés financiers et a découvert que Barbara avait été facturée pour des services qu'elle n'avait jamais reçus, des séances de kinésithérapie auxquelles elle n'avait jamais assisté, des renouvellements de médicaments dont elle n'avait pas besoin et une longue liste de frais administratifs inexpliqués. Quand elle a confronté la maison de retraite, ils ont prétendu que tout était légitime. Mais après une enquête plus approfondie, il était clair que Barbara avait été systématiquement surfacturée pendant des mois. Alors, comment pouvez-vous vous protéger ou protéger un proche de l'exploitation financière? Premièrement, demandez toujours un détail des frais et examinez-les attentivement. Si une facture semble anormalement élevée, n'ayez pas peur de poser des questions. Deuxièmement, évitez de signer des documents sans les comprendre pleinement. Si un contrat contient des termes vagues, comme des services supplémentaires peuvent s'appliquer, demandez des éclaircissements par écrit. Et troisièmement, si un résident a des troubles cognitifs, assurez-vous qu'un membre de la famille de confiance ou un tuteur légal surveille de près ses finances pour prévenir les retraits non autorisés ou les changements inattendus. L'exploitation financière est l'une des réalités les plus dévastatrices des maisons de retraite, car elle ne prend pas seulement l'argent, elle enlève la sécurité, l'indépendance et la tranquillité d'esprit. Et aussi troublant que cela soit, le problème suivant dont nous allons discuter est tout aussi sérieux. C'est quelque chose qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Et pourtant, bien trop de maisons de retraite ne le gèrent pas correctement. Numéro 5. Surveillance médicale. Beaucoup de maisons de retraite se présentent comme des lieux où les résidents reçoivent une supervision médicale adéquate, mais la réalité est souvent bien différente de ce que les familles attendent. Dans trop de cas, les personnes âgées subissent de longs délais pour recevoir des soins médicaux, se voient prescrire des médicaments inutiles pour les maintenir sédatés, ou voient leurs problèmes de santé ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsqu'un établissement manque de surveillance médicale appropriée, même des problèmes de santé mineurs peuvent dégénérer en urgences potentiellement mortelles. L'un des plus gros problèmes est le manque de professionnels médicaux sur place. Alors que certaines maisons de retraite de haute qualité ont des médecins ou des infirmières qualifiés facilement disponibles,
D'autres n'ont que du personnel médical à temps partiel qui ne visite qu'occasionnellement, laissant les résidents sans soins appropriés lorsqu'ils en ont le plus besoin. Si un résident tombe soudainement malade ou ressent une douleur intense, il pourrait devoir attendre des heures, voire des jours, avant de recevoir des soins médicaux. Et pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques ou la démence, ce délai peut être dangereux. Un autre problème majeur est la surmédication, en particulier l'utilisation de sédatifs et de médicaments antipsychotiques. Certaines maisons de retraite ont recours à la médication des résidents comme moyen de gérer leur comportement plutôt que de répondre à leurs besoins réels. Au lieu de fournir des soins personnalisés, le personnel peut donner aux résidents des médicaments puissants pour les garder calmes et dociles, même lorsque ce n'est pas médicalement nécessaire. Cette pratique, parfois appelée contention chimique, peut entraîner de graves effets secondaires, notamment la confusion, les chutes et une qualité de vie considérablement réduite. Prenez le cas de Gérald, un homme de 67 ans qui avait toujours été vif d'esprit avant d'entrer en maison de retraite. En quelques mois, sa famille a remarqué un changement radical. Il semblait groggy, confus et désorienté, ayant du mal à tenir les conversations qu'il appréciait autrefois. Inquiète, sa fille a vérifié son dossier médical et a été choquée de découvrir qu'on lui avait prescrit de puissants sédatifs, des médicaments dont il n'avait jamais eu besoin auparavant. Lorsqu'elle a confronté le personnel, elle a appris que les médicaments étaient administrés pour aider à gérer son agitation plutôt que pour traiter une condition médicale légitime. Il avait été surmédicamenté, non pas pour son bien, mais pour la commodité de l'établissement. Si vous ou un proche êtes dans une maison de retraite, il est important de poser des questions clés sur la surveillance médicale. Y a-t-il un médecin dans le personnel et à quelle fréquence visite-t-il? Comment les médicaments sont-ils prescrits et qui décide quand des changements sont nécessaires? Si un résident tombe malade, avec quelle rapidité peut-il recevoir des soins médicaux? Ces questions peuvent en révéler beaucoup sur le niveau de soins qu'un établissement fournit réellement. La surveillance médicale ne consiste pas seulement à gérer les conditions existantes. Il s'agit de s'assurer que les résidents reçoivent les soins qu'ils méritent avant que de petits problèmes ne deviennent des urgences vitales. Et bien que ce problème soit incroyablement sérieux, la dernière préoccupation sur notre liste est celle que beaucoup de gens négligent. C'est quelque chose qui affecte presque tous les résidents. Pourtant peu en parlent jusqu'à ce que les dégâts soient déjà faits. Numéro 6. Les résidents souffrent de solitude et de dépression. L'un des problèmes les plus négligés dans les maisons de retraite n'est pas la négligence médicale ou l'exploitation financière, c'est le fardeau émotionnel de la solitude et de l'isolement. Beaucoup de personnes âgées entrent en maison de retraite en espérant trouver un sentiment de communauté. Mais au lieu de cela, elles se retrouvent abscessées, à passer de longues heures seules avec peu ou pas d'interactions significatives. Avec le temps, cette solitude se transforme en dépression, affectant à la fois leur santé mentale et physique. Le plus difficile, beaucoup de familles ne réalisent même pas que cela se produit avant que leur proche ne se soit déjà replié sur lui-même. Pour les personnes âgées, les liens sociaux sont tout aussi importants que les soins médicaux. Des études ont montré que la solitude chez les personnes âgées augmente le risque de démence, affaiblit le système immunitaire et raccourcit même la durée de vie. Pourtant, dans de nombreuses maisons de retraite, les résidents passent la plupart de leur temps assis dans leur chambre, à regarder les murs ou la télévision seuls. Le personnel est souvent trop occupé pour engager des conversations significatives et les activités structurées, si elles existent, sont souvent peu fréquentées ou peu intéressantes.
Le résultat? Un profond sentiment de déconnexion du monde, amenant de nombreuses personnes âgées à perdre intérêt pour la vie elle-même. Considérez le cas d'Hélène, une femme de 80 ans qui a emménagé dans une maison de retraite après le décès de son mari. Au début, elle a essayé de rester positive, espérant se faire des amis et rester occupée. Mais au fil du temps, elle a constaté que le personnel se précipitait toujours d'une tâche à l'autre et que les autres résidents parlaient en à peine entre eux. Les événements sociaux étaient répétitifs, sans inspiration et manquaient d'engagement réel. Bientôt, Hélène a cessé d'essayer. Elle mangeait seule, passait la plupart de sa journée en silence, et lorsque sa famille lui rendait visite, il remarquait que la lumière dans ses yeux s'était éteinte. Elle n'était pas malade, mais elle souffrait. Le pire, c'est que de nombreuses maisons de retraite ne reconnaissent pas les besoins émotionnels de leurs résidents. Elles se concentrent sur la nourriture, les médicaments et les soins de base, mais négligeant le besoin humain de compagnie. Et pour les personnes âgées qui n'ont plus de famille, leur rendant visite régulièrement, l'isolement peut être dévastateur. Alors, comment peut-on prévenir cela? Si vous ou un proche êtes dans une maison de retraite, faites de l'engagement social une priorité. Renseignez-vous sur les activités structurées, les sorties de groupe et les opportunités pour les résidents de nouer de véritables amitiés. Si votre proche est déjà dans un établissement, encouragez les appels téléphoniques réguliers, les conversations vidéo et les visites d'amis et de famille. Même quelque chose d'aussi simple que d'engager une dame de compagnie pour quelques heures par semaine peut faire toute la différence. La solitude est une lutte silencieuse, mais elle n'est pas inévitable. Les maisons de retraite devraient être des lieux de soins et de connexion, pas d'isolement et de désespoir. Maintenant que nous avons abordé ces 6 aspects sombres, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris et aux mesures qui peuvent être prises pour faire de meilleurs choix pour nous-mêmes et nos proches. La vérité est que, bien que certaines maisons de retraite offrent d'excellents soins, beaucoup présentent de graves défauts qui peuvent mettre les résidents en danger. Et en tant que proches, il nous incombe de poser les bonnes questions, d'être attentifs et de défendre ceux qui ne peuvent peut-être pas s'exprimer. Si vous ou un membre de votre famille envisagez une maison de retraite, ne vous fiez pas uniquement aux brochures ou aux promesses de l'établissement. Visitez en personne, parlez au personnel. Observez comment les résidents sont traités et lisez les avis d'autres familles. Renseignez-vous sur la surveillance médicale, les ratios personnels, résidents et les opportunités d'engagement quotidien. Et surtout, ne présumez jamais que parce qu'un établissement a l'air propre et professionnel à l'extérieur, il fournit les soins dont les personnes âgées ont réellement besoin. Les maisons de retraite devraient être un lieu de dignité, de soins et de respect, pas un lieu où les gens sont oubliés. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a fait réfléchir à 2 fois à ce qui se passe réellement derrière les portes closes, alors elle a déjà atteint son objectif. La prise de conscience est la première étape pour faire de meilleurs choix pour vous-même et vos proches. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir dans la prochaine vidéo.